Bonjour à toutes et à tous, ici Jester. Et donc voilà, je vous avais dit que j'avais reçu une figurine gratos. Et voilà ce qu'elle est devenue. Donc un petit peu difficile d'expliquer ce que j'ai fait avec, effectivement. Donc je me suis amusé à me faire un petit dégradé, qui va surtout voilà, au niveau des jambes, un petit peu au niveau des brassières ici, au niveau du buste. Donc c'est de foncer vers clair vers le torse. Et aussi voilà, au niveau du casque, où je me suis aussi amusé à me faire un petit dégradé. Oula, du rose allant vers le mauve. Attendez, je vais juste faire pause pour pouvoir le replacer un peu, parce que là, les jambes vont pas le faire tenir longtemps. Et voilà. Alors, bon, je saurais pas vraiment expliquer ce que c'est, je dirais que c'est une espèce de surplis, voilà, ça doit être un surplis, mi-surplis, mi-personnage de base. Peut-être un état de transition, voilà, un état de transition entre la partie possédée par Hadès et la partie bonne. Donc voilà, je compte en faire d'autres, mais full surplis, donc il y a le V2. Je compterais peut-être faire même le V3 et le V4, on ne sait jamais. Le signe aussi est prévu, pas le V1 mais le V3, avec beaucoup de modifications au niveau de l'armure, beaucoup de modifications. Peut-être le Phoenix aussi. Donc voilà, je suis pas encore vraiment sûr de ce que je vais faire. C'est en, c'est en préparation, là le signe est quasiment fini. Donc voilà, on en reparlera plus tard. Là je vais vous montrer un petit peu. Toujours les mêmes visages de speeding model, hein, très bonne qualité. Et je trouve que un visage, justement un visage aussi... Comment expliquer? Les visages de Sean Speeding Model ont quelque chose d'un petit peu particulier, de très dur en fait. On le voit, il a un regard très dur. Ce qui est complètement différent du personnage de base, qui a un regard plus doux, plus bohème. Là, on a droit à quelque chose de beaucoup plus sévère, surtout au niveau de... Quand on regarde voilà, les iris, on voit quelque chose de un peu flouté. Donc éventuellement, pouvoir mettre en évidence le fait qu'il puisse être possédé, voilà. C'est pas impossible. Bon, la question que vous vous posez certainement, c'est comment t'as fait pour taper un dégradé, partant du mauve comme ça, pour aller vers du rose, hein, pour refinir vers du mauve, pour repartir vers du mauve, pour refinir un peu vers du rose, puis refinir vers du rose tout au-dessus. Euh, mais en fait c'est simple, j'ai pris la couleur de base, et j'ai été taper du bleu. Voilà, le bleu sur les parties que je voulais un peu dégrader. Donc j'ai tapé du bleu jusque environ ici. Hein. Une très très légère couche de bleu. C'est un brossage qu'il faut faire, vraiment un brush. Pour avoir quelque chose de léger. Après, tu passes une deuxième couche de bleu, un peu plus foncé. Une fois que tu as ça, tu laisses bien sécher ton truc. Passes une légère couche d'une couleur un peu mauvaise. Hein, moi, je l'ai fait jusque là environ. Non, environ jusque là. Une fois que ça c'est sec, tu repasses une dernière couche, voilà, pour les chaussures et le dessus, comme ça. Et là, tu as vraiment 4 nuances, ce qui te permet de faire un dégradé correct. Et j'ai fait la même chose voilà, au niveau des cuisses. Alors, au niveau de ça. Alors là, il y a vraiment un mélange de bleu et de mauve qui rend un côté un petit peu nébuleux. Vous voyez, quand vous regardez sur des magazines, ce genre de trucs, quand vous voyez des espèces de d'amas stellaires, des voies lactées ou ce genre de trucs, vous voyez vraiment souvent ce genre de couleur en fait. Et voilà, c'est vraiment pour donner un côté un peu nébuleux en fait, ces deux parties-là. Ici, justement, je trouve que ça permet aussi d'un petit peu de retrouver un petit peu l'ambiance avec le bleu, le mauve et au centre toujours le rose.
Donc je le mets un peu plus en lumière. C'est le rose de départ. Voilà. Donc voilà, je voulais te donner une ambiance un peu surplis, mais aussi le côté un peu, retrouver le côté un peu nébula dedans. Donc un peu l'espace. Donc je remonte un peu le casque. Là, le casque, j'ai presque rien touché. Donc on peut vraiment voir le chrome magnifique. Désolé, ça a coupé, je ne sais plus du tout où j'en étais. Oui, expliquer ce que j'essaie de retranscrire avec cette figurine. Donc le côté possession d'Hadès, hein, et en même temps le côté un peu... garder le côté un peu nébuleux du personnage, étant donné que ces attaques se basent sur ça, voilà, ça se base vraiment sur ça. Voilà, ça a encore coupé, ça coupe tout le temps, j'ai vraiment pas de bol cette fois-ci, vraiment pas de bol. Bon, je vous montre encore un petit peu la figurine, bon, ça va être rapide comme truc, hein, j'ai pas envie non plus de faire un truc de 10 heures. Donc voilà, l'objectif était simple, utiliser au mieux ce que j'avais. Donc c'est-à-dire un visage très sévère, très dur, plus mature justement. Voilà, donc je disais plus un visage plus mature, plus homme. Je voulais mettre en évidence donc le côté nébuleux, hein. Donc quand on voit vraiment le... Donc c'est vraiment un mélange de bleu et de mauve. On voit du bleu, mais on voit vraiment des reflets mauves. On voit du mauve avec des reflets bleus. C'est vraiment un mélange qui, je trouve, est assez harmonieux, donc ça passe bien. Donc le truc simple, j'ai mis du bleu, j'ai fait un brush de mauve, et après j'ai remis du bleu dessus. Quand je vous dis un brush, c'est donc du pinceau sec, hein. C'est vraiment un pinceau sec. Vous prenez votre pinceau, vous mettez de la peinture dedans, vous l'essuyez, et puis hop là, vous brossez. Et après, ben, vous remettez du mauve, ça donne vraiment ça. Donc on voit vraiment le mauve, on voit vraiment le bleu. Donc l'objectif est pour moi complètement atteint. Je voulais un dégradé montrant donc, le côté positif et le côté négatif. Voilà justement un possible passage dans un univers alternatif. D'ailleurs, je ne lui ai pas mis ses chaînes. Voilà. Pour montrer une sorte de d'émancipation, voilà, envers justement Athéna. Donc pari réussi pour l'instant. On va voir avec le V2 que je vais faire, qui lui aura de nouveau ses chaînes, hein. Parce que bon, chaîne c'est avec ses chaînes, donc là c'est le seul qui n'aura pas de chaîne. L'autre sera complètement mauve, mauve surplis. Donc là c'est vraiment le seul qui a vraiment un dégradé de couleur. Et qui dans sa conception est aussi complet en fait. Voilà, je suis assez content du rendu. Donc je vais remontrer encore une fois le dos. Alors, dans le dos, il y a aussi le dégradé. Surtout voilà, au niveau du casque, où le dégradé est vraiment présent. On le voit avec les petites traces de bleu et puis le mauve au bout du casque. Donc voilà, je suis pour l'instant très fier de cette petite gamme que je réouvre. J'en ouvre trop. Donc voilà, je vais le remettre un petit peu à la lumière. Et on se quittera sur les mots. Enfin sur ces mots. Donc bonne soirée. Et que la chaîne nébulaire soit avec vous, voilà. Allez, ciao les mecs.